Alors le design sprint, c'est une méthode assez bien formatée, basée sur la philosophie du design thinking et qui consiste en fait en quelques jours, normalement 5 mais ça peut être réduit à 4 jours, 3 jours, à avancer très vite sur un projet pour éviter un maximum les discussions et être très tangible. Alors l'objectif d'un design sprint, c'est le fait de rester centré sur l'utilisateur, que ce soit au début et à la fin, et d'avoir une multitude d'exercices bien normés et bien timés pour créer en fait de la valeur pour l'utilisateur. Donc en fait, en design sprint, au début, on étudie l'utilisateur et leurs besoins. On passe le milieu du design sprint à créer, donc à créer des idées, à prototyper. Le dernier jour, on teste ça avec les mêmes utilisateurs pour valider ou non nos hypothèses. Chaque jour en fait est dédié à une charge cognitive, à une étape très précise. Par exemple, le premier jour, c'est l'immersion. C'est celle où on va étudier l'utilisateur, lui poser des questions, étudier tous ses problèmes, son parcours dans sa vie, savoir qui il est, pour avoir un maximum d'informations pour proposer le produit qui vient s'inclure le mieux dans sa vie et dans son utilisation. Ensuite, le deuxième jour, c'est l'étape de l'idéation. C'est là où on va créer et générer un maximum d'idées à travers plein d'exercices qui permettent d'explorer plein d'idées différentes. Le but, c'est d'avoir un bagage d'idées suffisamment conséquent pour avoir une grosse variété d'idées dans le groupe et de favoriser du coup l'idée de groupe et l'intelligence collective. Le troisième jour, c'est la décision. Donc plein d'exercices de décision qui permettent en fait de s'aligner sur une idée, quel que soit celui qui l'a produite, et de se l'approprier et de la redévelopper ensemble en groupe. D'une idée très personnelle de quelqu'un du groupe, on en fait une idée de groupe basée sur l'intelligence collective. Ensuite, le quatrième jour, on prototype. Donc toute la journée, avec ce qu'on a sous la main, on essaye de faire un prototype de cette idée-là. On essaye de faire en sorte que ce prototype corresponde à l'utilisateur et corresponde à des objectifs qu'on aimerait valider. On a une idée, on a envie de valider quelques critères, donc on fait un prototype pour le tester. Et ce test, on le soumet le 5e jour, en période de test. On fait venir des utilisateurs où on va les chalander dans la rue et on leur fait tester notre prototype. De ces tests-là, on en tire une liste de choses à modifier ou à corriger et on décide si on continue notre projet en le lançant tout de suite, si on le modifie ou si on tue l'idée et on recommence à une étape dans le design sprint. Alors un icebreaker, c'est un exercice qu'on fait en début d'atelier. Souvent en design sprint, c'est le matin puisque c'est là qu'on se rencontre, mais on peut le faire à n'importe quel moment. C'est un petit exercice qui permet de mettre les gens en bonne condition pour travailler, d'essayer de les faire rire, et ça permet surtout aux gens du groupe de mieux se connaître à travers des exercices ludiques. C'est souvent des exercices qu'on fait au théâtre, mais il y a plein d'autres types d'exercices, et ça permet de commencer la journée en fait en décrochant de tout ce qu'on a vu avant et de se mettre un petit peu dans le même mode des exercices qu'on va demander après. Alors il y a l'exercice du portrait Picasso qui consiste à faire des interviews de la personne qui est à côté de nous et de dessiner son portrait. Le but, c'est de savoir si on peut prendre des notes en même temps que d'interviewer quelqu'un. Alors moi j'aime bien les endroits qui nous sortent du quotidien. Ça permet de se dire ici on va faire quelque chose de différent. Et donc aller dans des lieux comme ça, c'est assez important pour le design sprint parce que ça permet de se dire c'est ici qu'on a passé une expérience, on l'associe à des émotions, à du visuel, à une routine pendant 4 ou 5 jours dans un nouveau lieu. Donc ça permet de mieux asseoir le design sprint. C'est très important le lieu, il faut qu'on s'y sente bien, en sécurité. Les petits reproches que j'aurais, c'est le fait de devoir ranger le matériel le soir, donc surtout tout ce qu'on a mis au mur, parce que le matin c'est mieux d'arriver et que tout soit déjà là. Le lieu est sympa, l'énergie, plus le lieu est grand, plus c'est difficile de dispenser de l'énergie. Aujourd'hui, on avait 9 groupes à animer, donc c'est très difficile. C'est pas facile de garder son énergie tout le temps. Je fais quelque chose qui pour moi a du sens. Ça me permet de garder cette motivation intrinsèque, de transmettre ce que je vois dans le design sprint et dans le design thinking. C'est cool de l'avoir fait ailleurs, d'être sorti un petit peu de l'université. Ça mange de l'énergie, donc j'en ai pour 2 semaines à m'en remettre en général. Mais c'est cool, parce qu'avec les étudiants, c'est hyper épanouissant parce qu'ils donnent beaucoup, et donc c'est toujours agréable de le faire. Voilà, je suis hyper content.